Ok. Alors salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Value Set. Aujourd'hui je vais vous expliquer une nouvelle stratégie que je viens d'analyser du coup sur un compte aux US, d'un chinois aux US qui s'appelle C Wengyu. J'ai trouvé un chinois qui faisait une stratégie que 99% des infopreneurs en France et les coachs n'utilisent pas du tout. Cette stratégie, elle est méconnue parce qu'elle est tellement puissante que même si je la révèle comme ça pourrait littéralement être le contenu d'une formation payante. Ok, donc ça c'est stratégie de croissance, excusez-moi, c'est la stratégie de cash injection. Vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça permet de générer des clients en 7 à 14 jours. Aujourd'hui, j'ai généré 300, enfin j'ai contracté 300 euros et demain du coup je vais recevoir le paiement. Donc si tu aimes l'argent et que tu veux des ventes, regarde jusqu'à la fin. C'est ça mon seul conseil pour cette vidéo. Ok, si tu aimes l'argent et que tu veux des ventes, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, anyways, pourquoi ton business ne scale pas actuellement? Ok, tu as 100% de ton audience ici. 70% ne sont pas des acheteurs et 30% uniquement se convertissent. Pourquoi ton business ne scale pas? Tu n'obtiens des appels, mais très peu achètent. Parce que beaucoup sont intéressés, mais jamais ils ne passent à l'action. Le problème, ce n'est pas ton offre, c'est ta façon de convertir tes prospects existants. Tu fermes 30%, c'est-à-dire tu closes sur 30%, mais 70% n'achètent jamais. C'est ça, en fait. Ton trésor caché, c'est les 30%. Et comment est-ce qu'on va augmenter ces 30%? C'est ce qu'on va voir exactement là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le fruit facile. Ce sont des personnes qui ont déjà été contactées par toi. Elles connaissent ton offre, ton contenu, et elles te font déjà confiance. Le problème, c'est que toi, tu te concentres sur le fait d'avoir de nouvelles personnes dans ton funnel au lieu de convertir les personnes qui sont déjà à l'intérieur, de relancer les personnes qui ont déjà répondu, de relancer les personnes qui ont déjà reçu ta VSL, ta Ticket Letters, ta VSC. Pourquoi est-ce que c'est ça le fruit facile? Parce qu'ils te connaissent déjà, ils ont déjà exploré ton offre, ils ont déjà établi un premier contact. Évidemment, c'est très dur. Et vous le savez tous, pour toutes les personnes qui font de la prospection à froid, d'établir le premier contact. Ils sont à 1 mètre de la ligne d'arrivée. Arrête de courir après des inconnus d'abord. Et concentre-toi sur ceux qui sont déjà près de la ligne d'arrivée. La raison pour laquelle ils n'achètent pas chez toi, c'est parce que le ROI perçu est insuffisant. Mais c'est pas que ça. Ça, tu vas me dire, ouais, oui, mais ils me parlent tous de retour sur investissement, etc. C'est très facile. Il faut juste que le ROI soit beaucoup plus perçu. Mais comment faire ça? Dis-moi comment. Tu sais ça et pourquoi tu l'appliques pas? C'est ça la vraie question. Vos prospects ne voient pas clairement le retour sur investissement. Le produit attendu semble flou ou trop éloigné par rapport au prix demandé, ce qui crée une hésitation naturelle à l'achat. Et ce qui est logique. Ensuite, il n'y a pas de COI aussi. C'est quoi le COI? Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Le COI, cette fois, c'est le contraire du ROI, c'est le coût de l'inaction qui n'est pas mis en évidence. Qu'est-ce qui va se passer si jamais il n'agit pas, si jamais il n'achète pas chez toi? Ça doit être mis en évidence. Tes prospects ne ressentent pas ce qu'ils perdent chaque jour. Et ça te fait perdre de l'argent. Si jamais ils ne ressentent pas cette douleur chaque jour. En n'utilisant pas de votre solution. Ce qui leur permet de reporter indéfiniment leur décision. Du coup, si jamais tu dis, ah, je te fais scaler à 20 000 euros par mois, ou bien un autre truc, tu te dis, je vais te faire perdre 4 kilos, le gars il s'en fout. Peut-être, oui, c'est bien de perdre 4 kilos, d'avoir un physique de gigachad, mais tu ne lui donnes pas l'urgence de le faire maintenant. Qu'est-ce qui va se passer si jamais il n'a pas le physique de gigachad? Et là, il n'y a rien. Pour la plupart des coachs, il n'y a rien. Du coup, là, c'est pas urgent. C'est bien, j'aime bien l'offre, mais c'est pas urgent. S'il se dit je vais y réfléchir, c'est que ton marketing manque d'urgence. Donc maintenant le ROI versus le COI. Le retour sur investissement, c'est l'élément que la plupart des marketeurs mettent déjà en avant. Donc la plupart des personnes font ça. Donc démontre l'ampleur du gain potentiel basé sur les bénéfices tangibles, rationnels et calculables. Donc si jamais je te fais économiser 20 000 euros par mois sur ton business et que du coup mon offre elle est à 5 000 euros par mois, je prends 20% du bénéfice que toi tu vas en tirer. Du coup tu gagnes littéralement un ROI, si jamais c'est 20%, donc là on va dire 5 000 euros, tu as littéralement donc x4 de ROI. 4 le ROI, le retour sur investissement, et l'économie que tu as fait. Donc si jamais elle offre juste ces 5 000 euros en une fois, mais que ça te fait économiser 20 000 euros par mois pendant un an, enfin on va dire pendant 5 mois, du coup tu as 100 000 euros, tu as dépensé 5 000 euros pour obtenir 95 000 euros, c'est ça le truc rationnel et calculable. Mais ça, ce n'est plus le truc qui marchait auparavant, parce que je peux te dire 5 000 euros, 1 million d'euros, ce n'est plus ça. Le marché,
il a évolué. Et maintenant, on a besoin de COI. On a besoin de COI. Plus de ROI, du COI. Donc, du coup, de l'inaction. L'élément manquant qui crée de l'urgence pour agir immédiatement. Tu dois quantifier la perte en cas d'attente. Donc, si jamais vous attendez, vous allez continuer de perdre 20 000 euros par mois. Et d'ici un an, ça vous fera 400 000 euros. Enfin, pas 400 000 euros, mais 240 000 euros. Donc vous allez perdre 240 000 euros d'ici un an si vous ne réglez pas ce problème. Créez un sentiment d'urgence émotionnelle. Si vous ne générez pas 240 000, si vous ne récupérez pas ces 240 000 euros, vos concurrents vont obtenir le marché et les IA vont vous remplacer puisque vous n'avez pas été assez rapide pour vous adapter au marché. Ce sera encore très difficile de revenir leader du marché ou quoi que ce soit. Okay, vous faites une création d'urgence émotionnelle. Tu transformes le je vais réfléchir du coup en action. Quand les deux sont clairs, les objections disparaissent presque automatiquement. La plupart des objections, c'est lié soit au prix, soit au fait que c'est pas urgent. Les deux choses. Une fois que tu démolis le problème, le monde s'ouvre à toi. La vraie opportunité, c'est quoi? Plutôt que de consacrer ton budget à la recherche de nouveaux leads, concentre-toi sur ton trésor caché. Explore ton audience actuellement. Et c'est ce que j'ai compris. J'avais une audience et après il y a quelqu'un. Du coup, j'ai pas pu illustrer si j'ai oublié de mettre l'illustration. Mais je n'utilise pas cette audience. Après, quand j'ai commencé à prospecter dans mes trucs chauds, j'ai obtenu un client en un jour. Simplement comme ça. En créant de l'urgence, du coup, de la clarté. En relançant avec émotion et storytelling, ce qui est très important. Je ferai une vidéo là-dessus, notamment sur le storytelling, une fois que j'aurai assez de social proof sur moi-même, du coup, sur la création de contenu. Ok. Le plan d'action que vous allez mettre, du coup, c'est l'étape numéro 1 cruciale, c'est de repackager votre offre existante. Créer une nouvelle identité pour ton offre avec un résultat clair et des bonus exclusifs. Ça peut très bien être la même offre, mais une nouvelle façon de l'exprimer sans pourtant être un scammer. L'étape numéro 2, d'annoncer une hausse des prix. Très important, ça crée de l'urgence, du coup on fixe une date limite pour l'offre actuellement, donc pour le prix actuellement. Évidemment tu repackages l'offre, mais tu annonces les prix après, ok. Ensuite tu crées une séquence de 7 jours avec un storytelling émotionnel du coup dans ton email marketing. Ensuite, donc pour le repackaging, pour faire ça plus en détail, tu rends ton offre irrésistible pour que tes prospects, en la transformant complètement, ne change pas forcément le contenu, tu vois, mais tu crées une présentation qui met en valeur la transformation et le résultat concret plutôt que des caractéristiques techniques de N8N ou je sais pas quoi. Okay. Tu vas pas mettre les choses techniques, soit dans la partie créative. Le truc technique, c'est pour soit la personne avec qui tu vas faire le drop servicing, soit c'est pour la personne qui travaille avec toi, bien vraiment autre chose, ok. Parce que c'est pas ça qui va faire la différence. Tout le monde a les mêmes compétences sur le marché. Tu vois, tout le monde peut te faire perdre 4 kilos, etc. en gardant un petit peu tutoriel, etc. Mais tu vas pas te différencier sur ça. À moins que tu deviens un génie comme Einstein ou quoi que ce soit, c'est pas sur ça que tu vas te différencier. Tu dois ajouter des bonus exclusifs à dire limités. Et donner une identité unique, one of one, de ton packaging d'offres du coup. Tu mets l'accent du coup sur la transformation et pas les fonctionnalités. Et ton offre, évidemment, c'est la fondation de tout. Du coup, si ton offre c'est n'importe quoi, alors le reste c'est n'importe quoi. Le contenu de ton offre c'est très bien. Maintenant, c'est juste le message, la façon dont tu vas le transmettre qui va déterminer la suite. Ok. Donc, l'étape numéro 2, c'est la séquence de relance. Une séquence stratégique de 7 jours pour réactiver les leads existants. Et ça, tu peux le faire avec l'intelligence artificielle. Et c'est exactement l'automatisation que je te donne gratuitement dans le canal WhatsApp, dans la description. Si tu veux, si jamais le canal WhatsApp, tu ne vois pas les anciens messages, n'hésite pas à me DM automatiquement sur mon compte Instagram où je te donne l'automatisation gratuite. Ok. Donc, premièrement, c'est la reconnexion. Donc là, je vais pas vous donner les détails, mais la reprise de contact personnalisé, parce que vous n'avez pas besoin des détails, vous pouvez juste prendre en screenshot, etc. Donc, reprise de contact, valeur, contenu de valeur, etc. sur leur problème principal. Donc ça, c'est adapté à la personne, du coup, en analysant du coup les touchpoints que vous avez eu avec la personne. Elle va adapter du coup la valeur en fonction de la personne. Ça, c'est très facile à faire sur N8N. Je vous donne automatiquement, gratuitement, l'automatisation du coup pour faire ça. L'histoire. Vous faites du storytelling émotionnel. Vous racontez une histoire. Celui du vôtre, de votre ou bien d'un parcours client. Ensuite, la preuve pour le jour numéro 4. Les objections. Anti-action aux objections de la personne. Donc aux freins potentiels, message rassurant sur les risques perçus et évidemment un peu de garantie. Ensuite, vous introduisez la rareté pour le jour 6 et évidemment la décision pour le jour 7. J'ai un petit problème.
Donc j'ai juste eu un petit problème là avec mon petit PC. Il a bugué puisque je ne l'ai pas chargé pendant un long moment à cause de 14 heures de deep work. Voilà. Donc après le jour 7, c'est la campagne de cache injection. Ça veut dire quoi ça? Et c'est ça vraiment le cœur de la méthode. Et si vous devez juste retenir une étape de cette méthode, c'est ça. Donc le cache injection. Premièrement, la méthode de contact. Vous recontactez vos prospects, soit via message privé, soit via email, soit via appel direct, soit via du retargeting. Ça peut être possible ça. Donc le retargeting, c'est vraiment pour recibler les personnes. Et soit c'est vous qui allez faire le retargeting vous-même. Du coup, soit c'est les ads qui vont les ramener du coup en inbound vers les DM automatiquement. Donc vous choisissez le canal où vous avez déjà établi la relation. Ça sert à rien de faire LinkedIn si jamais vous avez juste une seule connexion, un seul abonné sur LinkedIn et vous avez jamais fait de contenu LinkedIn. Ça sert à rien de faire des publicités sur LinkedIn. C'est une louche. Ça sert à rien, c'est n'importe quoi. Personnalisation du message adapté du coup votre message à chaque prospect en mentionnant spécifiquement la situation, leurs objections précédentes, avec les échanges que vous avez déjà eu avec eux. Parce que oui, c'est ça le cache injection. C'est basé sur des échanges qu'on a déjà fait avec le prospect. Ensuite, personnalisation. Donc des études prouvent que les taux de conversion augmentent de 37% par rapport au message générique. C'est logique, évidemment, on ne veut pas dire salut BG, achète mon offre. Ça peut pas ça. Et tu dis salut BG à tout le monde, ça peut pas. Tu crées ensuite une offre limitée avec une deadline et des transformations en termes de revenus. Bien, en termes de ce qui est le plus important pour ton client actuellement. Pour moi, par exemple, c'est le revenu. Donc là, avec ça, tu peux générer 20 000 euros par mois. Par exemple, ça, c'est un truc que tu peux faire. C'est ici que tu transformes l'attention en revenu. Donc les vues en argent, les vues en vente, les vues en closing. C'est exactement là que tu vas faire ça. Du coup, campagne cash injection. Ensuite, maintenant, les résultats attendus avec cette méthode, au minimum, c'est une hausse de conversion de 20 à plus de 30%. Et une injection de cash rapide en 7 à 14 jours, le plus rapidement possible. Et plus de momentum du coup et de confiance pour ta prochaine offre. Voilà, du coup, si tu es prêt à scaler, tu as déjà des leads maintenant. Il est temps de transformer ces leads du coup en revenus concrets. Arrête, du coup, pour les conseils de cette vidéo, les seuls conseils que tu dois retenir, c'est d'arrêter de courir après de nouveaux prospects, de te concentrer uniquement sur ceux qui te connaissent déjà et de passer à l'action maintenant pour voir les résultats entre 7 et 14 jours. Et si tu galères à créer ce système de A à Z par toi-même, je t'invite à m'envoyer un DM du coup sur mon compte Instagram qui se trouve dans la description, où je te donnerai l'automatisation gratuite de A à Z et je te consulterai exactement étape par étape ton business pour pouvoir le scaler du coup avec ces stratégies de retargeting, enfin pas de retargeting mais de cash injection boostée à l'intelligence artificielle. Allez, c'est ciao.